Oh! J'ai déchiré mes jeans. Vraiment beaucoup, là. Journée un peu nulle aujourd'hui. Il fait pas toujours beau quand on est en voyage. Puis ben aujourd'hui, il fait pas beau. Il pleut! Puis on n'a rien à voir. On est à Grenoble. Deux nuits, mais là c'est comme une journée complète avant qu'on aille à Lyon. Puis il y a des montagnes alentour, mais il pleut. Fait que tout est brumeux, fait qu'on voit même pas les montagnes. Brumeux. Brumeux. Bon, ça s'est éclairci un peu, fait qu'on en a profité pour sortir dehors, prendre de l'air parce que là, il est déjà fin d'après-midi puis on n'a pas fait grand-chose de la journée. Fait qu'on s'est dit qu'on sortirait dehors puis qu'on vous conterait une histoire. C'est un story time on the go. Yeah! Aujourd'hui, on fait un hashtag Throwback Wednesday parce que la vie est trop courte pour attendre au jeudi pour se faire des throwbacks. Puis on va vous raconter l'histoire de nos premiers voyages en backpack. Alors moi, mon premier voyage backpack, c'était quand j'avais 19 ans et je suis partie 5 semaines toute seule en Europe. Alors j'ai fait la Belgique, la France, la Suisse, l'Italie et la Grèce. Moi, j'avais 22 ans. Je suis allé en Équateur avec mon ami Maxime. Puis la raison pourquoi on a choisi l'Équateur, en fait, c'est parce que j'avais vraiment envie de visiter un endroit exotique que peu de gens semble visiter. En tout cas, moi, il n'y avait personne dans mon entourage qui était déjà allé. Tu vois, moi, j'ai fait l'inverse. Je suis allée en Europe parce que c'était l'endroit où il y avait plus de personnes de mon entourage qui étaient allées, donc j'avais le plus de conseils ou d'idées de où aller et quoi faire. Fait que pourquoi est-ce que j'ai attendu jusqu'à 22 ans avant de faire mon premier voyage backpack? Bien, c'est simple parce qu'avant, j'avais pas d'argent. À 19 ans, ce qui est arrivé, c'est que j'ai trouvé mon premier emploi professionnel, comme sérieux, de vie, avec mon téléphone et tout. Parce que quand tu as un téléphone fourni par la job, tu sais que tu as une vraie job. Alors, c'est ça. Whatever. Je voulais pas partir toute seule pour la première fois parce que ça me faisait vraiment peur, mais il y avait personne de mon entourage, de mes amis, qui avait soit l'argent ou soit le temps. Puis je m'étais dit, pourquoi attendre quand je veux vraiment faire quelque chose? Pourquoi pas me gâter puis juste y aller? Est-ce que j'étais stressé quand on est parti voyager journée 1? Non, j'étais extrêmement excité. Puis je pense que c'est ça la beauté de voyager avec quelqu'un d'autre, c'est que justement, c'est un peu moins stressant parce que tu sais que tu as quelqu'un d'autre sur qui tu peux te fier. Ou gérer des situations. Ouais, fait que s'il y a quelque chose, si jamais tu te perds ou quoi que ce soit, tu as quelqu'un d'autre avec toi, tu n'es pas tout seul dans un nouveau pays. Dans mon cas, moi, je me perdais toute seule, mais je me retrouvais aussi tout seul. Fait que quand je suis revenue, je me suis rendu compte à quel point que finalement, tu sais, j'ai grandi là-dedans puis que je me faisais plus confiance parce que à l'époque que je suis partie, je parlais zéro anglais. Je sais même pas encore aujourd'hui comment j'ai fait pour me débrouiller. Et je me souviens que les premières phrases qu'il fallait que je dise, c'était que j'avais une réservation dans l'hébergement et j'étais incapable de dire « reservation ». Encore là, c'était un peu douteux, mais bon. Vu que c'était mon premier voyage, je savais pas trop où m'enligner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des courriels à toutes les personnes d'amis, des gens que je connaissais pas nécessairement personnellement, mais que je savais qu'ils avaient déjà été en Europe ou faire un long voyage ou quoi que ce soit. Alors, j'ai commencé à écrire des courriels un peu qu'est-ce que tu me recommandes, comment ça coûte un peu pour me situer un peu dans les prix et tout. Tu vois, moi, de mon côté, j'avais Maxime qui, lui, avait déjà voyagé quand même beaucoup à l'époque. Fait que je pouvais quand même me fier à ses expériences à lui. Comme MJ dit, c'est juste de poser des questions à des gens qui ont déjà voyagé. Moi, à l'époque, j'avais même pas de sac à dos ou une valise ou quoi que ce soit. J'avais emprunté la valise d'un voisin parce que je savais pas si j'allais aimer ça au point d'investir dans un gros sac à dos tout de suite. Alors, ça m'a permis de l'essayer, de voir ce que j'aimais pas. Puis d'après ça, quand je suis revenue, je me souviens, la première chose que j'ai achetée en revenant, c'était un sac à dos parce que je savais que j'allais continuer à faire ça pendant vraiment longtemps puis beaucoup d'années. Je devais prendre un train très tôt le matin, à comme 6 h ou 7 h le matin, donc bref, c'était tôt.
Et la veille, je m'étais fait des amis et on avait pris une petite bière. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Puis le matin que j'ai dû me lever, j'étais encore le lendemain de veille. Alors quand j'ai mis mon gros sac à dos sur le dos puis que j'ai essayé de marcher jusqu'au train, j'ai tombé par terre. T'es-tu encore saoul? J'étais encore un petit peu. Ah, mais pas! J'ai tombé, j'ai échappé par mes gardes mes cartes de crédit et débit et tout ça. Et je m'en suis pas rendu compte, je me suis levée à la course, mon train arrivait. Bref, j'ai pris le train, je n'ai pas manqué mon train. Sauf que j'ai laissé ma carte derrière. Alors quand je suis arrivée à Rome et que j'ai essayé de faire ma prochaine transaction et que j'ai réalisé que j'avais plus mes cartes, j'ai écrit un courriel en panique à mon père. Je me souviens plus trop comment ça a fini, mais finalement, j'ai été capable d'avoir accès à l'argent pour en retirer et j'ai pu continuer mon voyage. À partir de ce moment-là, quand je suis revenue à la maison, je me suis dit que plus jamais j'allais partir en voyage sans avoir une copie de mes cartes. Alors, j'ai toujours 2 cartes de débit, 2 cartes de crédit au cas que j'en perdrais une ou qu'il y en a une qui ne fonctionne plus. J'ai aussi une carte complètement indépendante avec mes parents qu'on appelle la carte d'urgence. Et ça, c'est un compte qu'on a commun que si jamais je suis mal pris, eux autres peuvent me transférer l'argent directement et moi, j'ai accès à cet argent-là, peu importe où je suis dans le monde. Bon, moi, je n'ai pas tout ça, mais j'ai MJ. Moi, je suis organisée. Fait que je peux me fier sur elle si jamais je perds mes cartes bancaires. Mais n'oubliez pas que si vous ne voulez pas voyager tout seul ou vous n'avez pas d'amis, puis que... Ben, pas que vous n'avez pas d'amis, mais que vous n'avez pas d'amis qui veulent voyager ou qui peuvent voyager. Bref. Mais que vous voulez vraiment y aller, vous pouvez toujours aller voir des compagnies qui offrent des tours. Puis moi, j'avais ça, s'acheter des amis. Ça marche très bien, je l'ai fait aussi. Puis ça, tu sais que tu arrives là, tout le monde veut la même chose, voyager, avoir du fun, être en gang. Fait que c'est vraiment s'acheter des amis. En gros, un tour organisé, c'est une compagnie qui se charge d'organiser un voyage dans un pays. Il y a plusieurs compagnies qui existent sur le marché, mais au niveau francophone, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y a une nouvelle compagnie qui vient de faire surface, qui vient de démarrer il n'y a pas longtemps, au Québec, qui s'appelle Voyage Grand V. On n'en connaît pas beaucoup au sujet de la compagnie, mais on n'entend que des belles choses à propos d'elle. Fait qu'on va mettre le lien à leur site web dans la description de la vidéo au cas où que ça pourrait vous intéresser pour le futur. C'est à votre tour maintenant. On veut savoir comment s'est passé votre premier voyage, si vous avez des moments marquants ou si encore vous n'êtes jamais parti en voyage puis vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on est là pour ça. Puis ça nous fait plaisir de partager des histoires puis des renseignements. Nous, on se laisse là-dessus. On quitte aujourd'hui pour notre dernière destination en France. On s'en va à Lyon pour quelques jours avant le grand départ pour l'Afrique. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like, un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se retrouve vendredi pour notre dernier vlog de la France. Ciao! Salut! Puis là, on se demande pourquoi il y a plein de tueries dans le monde. Vendre des fusils de jouets aux enfants, ça devrait être illégal, man. Signer la pétition. C'est tellement beau que je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de shots de drone que d'habitude.